de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il y avait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous voyons les foules venir vers Jésus, et l'on nous dit que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Les foules qui viennent vers Jésus sont bien sûr composées de personnes malades, souffrantes ou possédées, mais ces personnes ont su discerner qu'elles avaient besoin de l'aide du Christ. Notre génération est bien souvent aveugle au mal qui la ronge. Ce mal devient qualité, devient chose positive de notre vie. Si nous lisons les évangiles avec sincérité, nous comprendrons que notre vie est bien touchée par une part de ténèbres et que nous avons besoin de l'aide, de l'assistance du Christ pour que la lumière de Dieu puisse venir l'éclairer. Oui, nous avons une certaine paresse ou peut-être une certaine peur à nous précipiter vers Jésus, nous précipiter vers le sacrement de la réconciliation, vers l'adoration, vers la prière, vers l'Eucharistie. Pourtant, Jésus est toujours là, disponible. Il se donne à nous sous bien des formes pour nous permettre de toujours tirer une force positive et de continuer à avoir la force de marcher vers le royaume de Dieu. N'ayons pas peur de nous précipiter vers Jésus. Il est et demeure la source de vie. Amen.